Les figures planes. L'objectif de cette vidéo sera de te présenter, sans trop de précision, en restant bien large, ce que sont les figures planes. On va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'une figure plane? Eh bien, une figure plane, c'est une figure géométrique en 2 dimensions dont tous les points sont situés dans un même plan. C'est un peu compliqué ça, je comprends pas trop. En gros, si tu peux le dessiner sur une feuille, si c'est plat, c'est une figure plane. Si c'est pas une figure plane, si ça a un volume, comme par exemple une bouteille d'eau ou un dé ou une boîte à chaussures, un truc qui a 3 dimensions, ça c'est pas une figure plane. Une figure plane, c'est plat, tu l'as dessiné sur une feuille, au tableau ou sur ton banc si je t'ai pas vu. Dans les figures planes, on va séparer 2 grandes catégories. Les polygones, tous leurs côtés sont des segments de droite. Par exemple, le carré, le triangle ou encore ce truc tout tordu là, ce sont des polygones. Tu vois bien qu'il n'y a que des segments de droite. Si je prenais ma latte, je pourrais en tracer. Ensuite, on aura les non-polygones. Au moins un de leurs côtés est une courbe. Par exemple, le cercle, c'est un non-polygone. Ou encore la goutte d'eau, ici en vert, c'est un non-polygone. Ou encore cette espèce de camembert où j'ai coupé un morceau, c'est toujours un non-polygone. Ensuite, on va distinguer 2 catégories dans les polygones convexes et les polygones concaves. Attends un petit peu, voilà, c'est bien mieux comme ça. Les polygones convexes, pour faire très simple, on a l'impression qu'on a soufflé dedans, qu'on les a gonflés. Tous leurs angles vont vers l'extérieur. Toujours pour faire très simple, les polygones concaves, ils ont au moins un angle, celui-ci, ou encore ces deux-là, ou ces deux-là pour la forme toute tordue en bleu, au moins un de leurs angles qui va vers l'intérieur. Je sais que c'est pas la belle définition mathématique, mais au moins ça tu le comprends. Un autre truc encore plus simple pour les reconnaître, les polygones concaves, ils ont au moins un endroit où pour lier un point à un autre, tu dois sortir de la forme. Tu vois ici ma ligne verte, elle sort de ma forme jaune en forme de boomerang pour passer d'un point du boomerang à l'autre. Même chose ici, même chose là. Tandis que mes polygones convexes, eux, pas de problème. Si je veux relier un point à un autre, je ne sors jamais de la figure. Ça, c'est un bon truc pour les reconnaître. À présent, apprenons à dénommer ces polygones. On va leur donner des petits noms. Le minimum de côtés dont tu as besoin pour former un polygone, c'est 3. Et un polygone à 3 côtés, je l'appelle simplement un triangle. Ah oui, triangle, parce qu'il a 3 angles. Triangle. Les triangles, ils auront droit à leur petite vidéo rien qu'à eux, où je t'apprendrai à les nommer en fonction de leurs caractéristiques. Mais ça, c'est plus tard. Ensuite, je rajoute un côté, et j'ai 4 côtés. 4 côtés égale quadrilatère. Latère côté, quadri 4, quadrilatère. Eux aussi, ils auront leur vidéo rien qu'eux. Après, je te rassure, les noms deviennent beaucoup plus faciles. 5 côtés, pentagone. Gone côté, penta 5, pentagone. 6 côtés, hexagone. On continue. 7 côtés, heptagone. 8 côtés, octogone. 9 côtés, énéagone. Celui-là, on l'utilise rarement, je te rassure. Et 10 côtés, décagone. Pour terminer, une dernière chose que je voudrais voir avec toi, c'est la notion de polygone régulier. Je vais faire un peu de place, voilà. Alors c'est pas très compliqué. Un polygone est régulier si tous ses angles ont même amplitude et tous ses côtés ont même mesure. Pour les côtés, on dira isométrique. Par exemple, pour le triangle, quand j'ai 3 côtés, le polygone régulier, c'est le triangle équilatéral. Pour le quadrilatère, c'est tout simplement le carré. 4 angles droits, 4 côtés de même mesure. Ensuite, c'est beaucoup plus simple. Pour le pentagone régulier, on dit pentagone régulier, tout simplement. Et pour l'hexagone, on dit hexagone régulier. Après, je ne les ai pas mis là, mais tu auras l'heptagone régulier, l'octogone régulier, l'énéagone régulier, le décagone régulier, etc. Je pense que tu as tout compris. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.